Salut mes petites loutres! Bonjour à toutes les petites loutres qui sont présentes aujourd'hui pour cet atelier gratuit sur la naturopathie. Donc aujourd'hui, on va parler du grand sujet qui anime en fait mon compte Instagram et qui anime aussi du coup ma vie. C'est du coup la naturopathie. Donc qu'est-ce que la naturopathie? Je vous présente tout ça dans cet atelier gratuit dont le replay sera du coup sur YouTube. Donc, à la place de me répondre directement par la vidéo, si jamais vous êtes en team replay, dites-le moi dans les commentaires. Et en même temps, donc, toutes les questions que je vais vous poser, n'hésitez pas à mettre les réponses en commentaire de la vidéo. Comme ça, au moins, on pourra interagir ensemble. Et ce sera beaucoup plus sympathique, plutôt que, du coup, de rester complètement neutre et muet sur cette vidéo. Alors, donc c'est une question, qu'est-ce que la naturopathie, qui est très intéressante parce que en fait, elle m'est beaucoup posée chaque fois en DM Instagram ou même quand je rencontre les personnes et que je leur dis ce que je fais, voilà. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter la naturopathie, de vous en dire davantage. Et donc, bah, bien entendu, le replay est disponible du coup sur YouTube comme je vous disais parce que on ne sait jamais de quoi la vie est faite et que Monsieur l'imprévu adore pointer le bout de son nez. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc en fait je me présente. Donc je suis Mathilde, je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi et en fait j'ai choisi de faire ce cursus de naturopathie parce que pour moi, en fait, c'était très important d'aider les gens dans, parce que dans mon mode de vie, j'ai beaucoup bénéficié quand même de choses et d'autres qui sont en lien avec la nature, en lien avec la spiritualité, etc. Donc voilà, je me suis dit autant lier tout ça dans mon activité professionnelle. Et du coup, là, actuellement, je suis en fin de cursus. J'ai juste un devoir à rendre, c'est mon devoir de synthèse. Voilà, donc quand je vous dis ça à l'heure actuelle, on est le 6 mars 2022, voilà. Et du coup, en fait, j'ai travaillé à Intermarché pendant 1 an et demi, et avant, j'ai fait plein d'autres petits jobs, émissions intérim, et pour pouvoir financer ces études qui m'ont quand même coûté un certain prix, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, bah, je travaillais à Intermarché en tant qu'employée de rayon et j'en avais plus que marre parce que c'était à mi-temps, c'était pour subvenir à mes propres besoins, donc c'était un pur job alimentaire. Et du coup, j'ai trouvé une place en boutique bio, donc en tant que vendeuse, conseillère et mise en rayon aussi quand même, puisqu'il faut réapprovisionner le point de vente. Et donc c'est aussi un job alimentaire, mais là c'est plutôt un 35 heures pour pouvoir en fait toujours pallier à mes propres besoins et pouvoir acheter davantage de produits, pour pouvoir produire davantage de contenu aussi de qualité sur mon compte YouTube, enfin ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, voilà. Et donc je me suis dit que autour de moi, en discutant de plus en plus avec les personnes, ce serait pas mal de me spécialiser dans la confiance en soi, parce que du coup, lorsque je parlais avec mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient en manque de confiance en elles, de par leur vécu, hein, et elles ont du coup une image erronée d'elles-mêmes. Du coup, forcément, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes aussi, et puis ça les bloque autant dans leur domaine professionnel que personnel. Donc, comme elles se sous-estiment, c'est pas forcément un bon point, en tout cas pour elles, pour pouvoir avancer davantage dans leur vie. Donc maintenant, je vais passer sur un peu plus d'infos sur moi pour que vous puissiez me connaître davantage. Donc mon plat préféré, c'est la tartiflette. Alors oui, c'est pas très naturo, mais dans la naturopathie, on part du principe qu'il faut manger sain 80% du temps, mais que 20% du temps, on doit se faire plaisir. Parce que si on se fait pas plaisir, en fait, on est tout le temps dans la frustration. Et donc, on aura plutôt tendance à se diriger vers des choses qui sont pas bonnes du tout pour notre santé et à déséquilibrer davantage notre alimentation. Donc, c'est clairement pas le but de la naturopathie. Il faut savoir se faire plaisir vraiment dans la vie.
Voilà. Et du coup, ben, je vous ai mis une petite citation ici. C'est mon credo préféré qui m'a été apporté par une amie, donc Marie, si tu passes par ici, je te fais un petit clin d'œil, parce que du coup, cette citation vient d'elle. Un jour, elle me l'a sortie et je l'ai trouvée super géniale et je me suis comparée vraiment à une plante. Voilà. Donc c'est qui ne se plante pas ne pousse pas. Donc ouais, je me suis vraiment comparée à une plante, parce que bah, qui ne se trompe pas ne n'avance pas dans la vie, et du coup qui ne se plante pas, donc ne s'enracine pas, ne s'ancre pas, ne pousse pas, donc ne grandit pas. Voilà, pour moi elle a vraiment un double sens, cette citation, et c'est pour ça que je la trouve vraiment super, donc voilà. Et après je vous ai mis du coup mes valeurs, donc authenticité, bienveillance et sororité. Donc c'est les principales. J'en ai d'autres, mais bon, voilà, c'est bon, je vais pas m'éterniser plus longtemps, m'étaler plus longtemps ici sur ma présentation. Elle se doit d'être courte parce que je veux vous garder jusqu'à la fin. Voilà, alors du coup, qu'est-ce que la naturopathie d'après vous? N'hésitez pas à du coup répondre dans le chat, à dire en commentaire de cette vidéo YouTube si vous êtes en team replay. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous êtes en team replay. Ça me fera davantage plaisir de savoir que ben il y a des gens qui regardent le replay parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de le regarder la vidéo directement avec moi en ma présence. Et donc bah quand on dit qu'on est naturopathe, on a quelques idées reçues qui émergent des esprits environnants. Généralement, en fait, la naturopathie, elle est assez connotée, et du coup, on aura tendance à nous dire des choses du type naturo quoi? Ou alors ah, comme les naturistes, quoi? Ou encore ah bah tu vis toute nue dans la nature? Ou qu'est-ce que j'ai eu aussi ouais, t'es botaniste, quoi. La botanique, c'est carrément autre chose, hein. Ou ouais, j'ai eu aussi ah mais t'es gourou, ou encore ah mais t'es une sorcière en fait. Ou si j'ai eu un autre truc aussi bah t'es comme une guérisseuse. Enfin bref, j'ai eu plein de choses dans ce style-là, et bah la naturopathie c'est pas vraiment ça. Mais presque. Donc dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en team replay et pour vous ben qu'est-ce que la naturopathie. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vous ai remis une petite définition là tirée du site de l'OMS, où si vous vous rendez dessus, vous allez avoir une définition beaucoup plus détaillée. Moi je vous ai vraiment mis un truc très basique pour vous dire. Donc ben, la naturopathie en fait c'est une médecine douce, donc alternative et non conventionnelle, qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et qui a pour vocation de travailler sur l'hygiène de vie globale de la personne. Donc c'est vraiment prendre la personne dans son entièreté, dans sa globalité, autant son corps, son cœur, son esprit, son mode de vie, enfin vraiment tout. Et c'est ce qui nous permet de venir en fait consolider des piliers. Donc la naturopathie, en fait, elle repose sur des piliers, donc qui sont au nombre de 3. Et donc, bah, dites-moi, d'après vous, quels sont les 3 piliers de la naturopathie? Donc, pareil, dites-moi en commentaire de cette vidéo ou dans les messages si vous êtes en team replay, si vous êtes en direct, ou du coup la réponse à la question, hein, quels sont les 3 piliers de la naturopathie? Petit indice, on nous bourre tout le temps le crâne de ces pubs, vraiment ces pubs santé qui passent à la télé. Donc, ben, par exemple, on a manger 5 fruits et légumes par jour. Ou alors, pour votre santé, mangez moins, bougez plus. Il faut lâcher prise, pardon. Ou encore, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Enfin, que des slogans un peu comme ça. Donc voilà, ce sont des petits indices. Donc je vous laisse imaginer ce que peuvent être les 3 piliers de la naturopathie. Et puis on va les voir ensemble. Donc, par rapport aux réponses que vous m'avez données, donc la naturopathie, je vais d'abord faire un petit point. C'est que la naturopathie permet vraiment de prévenir des troubles chroniques de santé
et de soulager ces mêmes troubles chroniques. Donc je vous ai remis le petit point ici. Et maintenant, donc les trois piliers fondamentaux sont l'alimentation, la mise en mouvement quotidienne du corps et la santé émotionnelle. Donc, l'alimentation, en fait, c'est le premier pilier, c'est vraiment le plus important parce que pour nous, les naturopathes, dans l'alimentation, ce qu'on préconise très souvent, c'est d'avoir des bonnes associations alimentaires qui ont été perdues clairement au fil du temps par la société moderne. Typiquement, le plat basique, hein, les spaghettis bolognaise. Alors, on a des féculents, de la sauce tomate et de la viande. Donc, ces trois aliments-là, ces trois catégories d'aliments-là enfin, ça se digère pas du tout de la même manière, pas du tout, ça met plus de temps. Par exemple, euh, les sucres lents, donc les féculents, donc nos pâtes, nos spaghettis, elles sont digérées vraiment lentement, puisque c'est typiquement ce que prennent les grands sportifs quand ils vont faire des marathons, etc. C'est pour que la digestion soit lente, afin de pouvoir bénéficier tout au long de cette course à pied de l'énergie nécessaire, donc des sucres nécessaires, pour tenir sur la durée et donc réussir leur marathon. Donc c'est un carburant qui va se délivrer tout au long de la digestion. Donc c'est pour ça qu'on dit que la digestion est longue. À titre indicatif, ça peut mettre entre 2 et 3 heures, voire 4 heures de digestion. À côté de ça, vous ajoutez de la viande. La viande, donc les protéines, ça met jusqu'à 8 heures, voire même parfois 12 heures à être digéré. Surtout que vous avez des sucres lents à côté. Donc franchement, on a un gros souci puisqu'on ajoute deux aliments en digestion longue ensemble. Donc bon, ça peut se faire, ça peut tenir si on garde juste spaghetti et viande. Le souci, c'est qu'on a ajouté de la sauce tomate, de la sauce bolognaise. Et la tomate est un aliment qui est acide. Et donc en fait, dans l'estomac, on va avoir un problème d'équilibre de pH parce que la viande va demander un pH acide, alors que la tomate va demander un pH basique. Donc on va avoir un souci en termes de neutralité de pH, en termes d'acidité et de base. L'estomac va être totalement perturbé et la digestion va mal se faire. Elle va pas être pleinement, comment je peux dire, améliorée. Et parce que on a ce problème en fait de pâtes, de protéines et d'aliments acides qui ne se digèrent pas de la même manière avec le même taux de pH. Et en fait, il va y avoir un gros souci au niveau de l'équilibre, puisque par exemple, si l'estomac veut passer en mode qu'il est en mode acide et qu'il veut passer en mode basique, il va y avoir un temps d'adaptation, d'équilibre du coup qui va se faire. Et ça va être quelque chose qui va faire que, au lieu qu'une digestion se fasse en 3 heures, par exemple, elle va se passer en double ou en triple. Elle peut passer d'une digestion de 3 heures du coup à 6 heures ou à 9 heures. Et c'est ce qui va fatiguer énormément notre corps parce que du coup, l'estomac va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc tout le corps va venir rapatrier la chaleur et l'énergie autour de l'estomac pour l'aider. Et du foie, du coup, puisque le foie va demander de l'énergie pour pouvoir monter en température et sécréter la bile, qui va venir du coup aider l'estomac à faire sa digestion correctement, les sucs gastriques, et du coup, on va se sentir fatigué, on va se sentir plombé, d'où aussi le fameux coup de barre après manger. C'est à cause des mauvaises associations alimentaires. Ensuite, on a la mise en mouvement quotidienne du corps. Donc, la mise en mouvement quotidienne du corps, elle peut passer par des étirements, ou par du yoga, ou simplement par du ménage. Le fait de faire soit du sport, du yoga, des étirements, ou du ménage, permettent en fait de mobiliser toutes les articulations du corps, faire circuler l'énergie,
et du coup bien irriguer tous les organes, tous tous les vaisseaux sanguins qui sont nécessaires du coup à une bonne circulation à la fois sanguine et énergétique et lymphatique qui puisse pleinement mettre le corps en action. Pour la santé émotionnelle, on va plutôt favoriser une gestion de ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est une éponge. C'est-à-dire que si on a énormément d'émotions qui sont en nous, qui ne sont enfouies, qui sont pas libérées, le corps va venir stocker en fait ces émotions à des endroits bien précis du corps. Généralement, quand on dit j'en ai plein le dos, j'en ai marre, je suis fatigué, je suis épuisé, généralement on a des contractions dans les épaules et on a mal dans le haut du dos. Tout ce qui est douleur liée à la frustration, ça va se situer au niveau des lombaires, vraiment dans les dernières lombaires proches du sacrum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi les douleurs de trahison se situent généralement vraiment à ce niveau-là, derrière sur la colonne vertébrale. Donc vraiment, c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est vraiment le tronc de notre corps et chaque émotion va venir être somatisée à chaque endroit de vertèbre en fait qui constitue la colonne vertébrale et chaque vertèbre aura en fait une indication sur la douleur et du coup sur l'émotion qui est ressentie et qui est gardée. Le corps va vraiment exprimer ses émotions par rapport à ça. Et on a aussi d'autres formes en fait d'expression des émotions par le corps. Ça peut être du coup de l'eczéma ou du psoriasis ou de l'acné ou des épanchements synoviques, etc. Mais du coup, la naturopathie, c'est pas que des piliers. C'est aussi d'autres techniques. Donc, quelques techniques de médecine douce. Est-ce que vous en connaissez, vous? Est-ce que vous avez des exemples de techniques de médecine douce? Je vous laisse me mettre vos réponses dans le chat ou bien en commentaire de la vidéo en mettant bien que vous regardez tout ça en replay. Et du coup, on va voir ensemble les techniques de médecine douce. Alors, donc, c'est parti. Donc, il y en existe plusieurs, notamment l'aromathérapie, la phytothérapie, la réflexologie, les techniques respiratoires, l'iridologie, l'hydrologie et les techniques psycho-émotionnelles. La naturopathie, elle utilise ces techniques-là pour pouvoir ancrer les bonnes habitudes dans l'hygiène de vie de la personne qui désire vraiment changer euh, de sa vision de vie, sa vie tout simplement, en une vie plus sereine et plus saine pour elle. En tout cas, qui colle avec ses habitudes, qui colle avec ses valeurs, avec son alignement tout simplement, ses envies. Et du coup, on va utiliser donc les huiles essentielles par exemple pour de l'olfactothérapie, pour pouvoir euh, soulager des moments de stress, des pics d'information, des pics d'énergie ou des blocages, des peurs, des phobies. Ensuite, on peut utiliser aussi l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, pour plutôt maximiser ses chances par exemple, là, typiquement en temps de pandémie, maximiser ses chances de ne pas attraper du coup les fameux virus problématiques de la pandémie. Ensuite, la phytothérapie, ça va être plutôt pour donc c'est l'utilisation des plantes en infusion et en tisane par exemple, ou bien sous une autre forme galénique telle que les ampoules ou la gémothérapie, donc les bourgeons. Euh, et d'ailleurs, les fleurs de bac aussi, j'ai oublié ce point. Donc, on va plutôt venir soutenir des organes, soutenir des comportements qui sont déjà bien, qui sont déjà aidants, en tout cas, pour la personne. Et, euh, et que ça vienne s'ancrer dans une routine pour pouvoir avoir un traitement de fond, entre guillemets, hein, vraiment des gros guillemets, un traitement de fond
pour en tout cas que tout roule correctement, que tout coule, que tout soit fluide. La réflexologie, donc ça peut être la réflexologie palmaire, donc les mains, plantaire, donc les pieds, faciale, donc le visage. On a aussi la réflexologie auriculaire, donc pour les oreilles. Réflexologie du cerveau, j'ai perdu le nom, c'est un nom spécifique, mais bon, c'est pas grave. La réflexologie, donc les massages spécifiques au niveau du cerveau, des os occipitales, frontales, etc. Et donc, ben, la réflexologie va venir euh, apporter une sorte de massage qui va venir détendre le corps sur des points spécifiques et aussi éventuellement stimuler des organes qui ont du mal à fonctionner ou soutenir une détox aussi, tout autant que d'ailleurs la phytothérapie. Les techniques respiratoires, c'est plutôt du coup les marches afghanes, la cohérence cardiaque, la respiration au carré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme respiration? Euh, Bref, toutes ces respirations qui vont venir aider le corps à justement avoir une respiration plus ample, plus profonde, plus naturelle, parce que en fait, on a tendance dans notre société actuelle à respirer que par les poumons, que par le haut, hop, 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 et à avoir des grosses palpitations aussi, et on respire plus comme les bébés. Si vous remarquez, un bébé, un enfant va avoir une respiration plus naturelle et plus ample et plus profonde parce qu'il va utiliser à la fois ses poumons, mais son diaphragme et son ventre. Quand vous regardez un bébé, quand il respire, il y a ses poumons qui montent, mais il y a aussi son ventre qui monte en même temps que ses poumons. Il a une respiration abdominale, ventrale, profonde, naturelle. Et cette respiration-là, nous, en tant qu'adultes, on la perd à cause du stress, de la pression qu'on subit. Et du coup, on a une respiration très haute et très crispée. Et cet état crispatoire, je ne sais pas si ça se dit, mais cet état de crispation, c'est ça, de crispation plutôt du coup, va empêcher le corps de s'oxygéner correctement. Rien que le fait de s'oxygéner vraiment correctement va vraiment permettre en fait de faire une détox. En fait, ouais, la première détox en soi, c'est le sommeil, puisque c'est lors de la phase de sommeil, sommeil profond notamment, que le corps va venir énormément se décharger de toutes les toxines, de tous les déchets accumulés dans tous les organes, et du coup, ça va migrer directement dans les reins, dans les urines, et c'est pour ça que du coup, nos urines du matin sont très concentrées, très foncées, et qui ont une odeur. De ce fait-là, le sommeil est vraiment la première aide, la première source de détox. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment la respiration, parce que quand on respire, on oxygène son corps. Et quand on oxygène son corps, on oxygène ses cellules, et on permet ouais, à toutes les cellules, les organes, tout son organisme au final, de, de pouvoir pleinement se libérer de toutes oui, de toutes les déchets, de toutes les toxines qui sont accumulées au fur et à mesure des jours et des repas. Euh, et donc, en fait, ça va vraiment aider le corps à faire une première notion de détox. Ensuite, on a l'iridologie, donc c'est l'étude de l'iris de l'œil. C'est quelque chose que moi je ne pratique pas parce que j'ai du mal avec cette technique-là. Il faut avoir un matériel déjà qui coûte un certain prix. Et en plus de ça, l'iridologie, c'est vraiment très complexe parce que euh, dans, euh, dans, dans l'iris de l'œil, en fait, on a des taches, on a des traces, on a tout un tas de choses qui nous montrent en fait ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre passé et les traces de l'hérédité. Donc en fait l'iris de l'œil c'est vraiment une sorte de carnet de santé. Ouais, en fait c'est ça. L'iris de l'œil c'est notre carnet de santé. Si on l'étudie avec un microscope spécifique, on peut voir du coup toutes les traces et de toutes nos maladies, de tous nos maux
de tous nos problèmes de santé qui ont été de notre naissance jusqu'à l'instant T où on va consulter pour faire une séance d'iridologie. Et en plus, on voit tout notre profil héréditaire, génétique, toutes nos prédispositions. Donc c'est vraiment une technique qui est très très intéressante si on veut en tout cas soutenir et confirmer ce qu'on a vu, nous en tant que naturopathe, ce qu'on a réussi à déceler lors de l'anamnèse. Ensuite, l'hydrologie, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les cures thermales, dans les séances de thalasso. C'est en fait l'utilisation de l'eau pour soigner tout ce qui est douleur, euh, notamment la cryothérapie. On a aussi toutes les notions d'hydrologie pour pouvoir en fait perdre du poids, raffermir sa peau, enfin bref, l'eau est très utilisée depuis déjà des milliers d'années. On peut même la retrouver du coup dans les termes gallo-romaines et romaines. Et même en Grèce d'ailleurs, ça a été très utilisé. En tout cas, c'est là où on a eu le plus d'informations à ce niveau-là. L'eau est vectrice de bien-être et de purification. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé pour retirer vraiment les douleurs articulaires, euh, éliminer les toxines aussi. Voilà, vraiment soutenir une technique déjà, déjà utilisée par la personne, en tout cas, pour réguler ses propres maux. Et les techniques psycho-émotionnelles, donc c'est là j'ai mis surtout la méditation, la PNL, on a aussi l'EFT, euh, les arbres des ressources. C'est vraiment des techniques qui vont venir, en tout cas la pensée positive aussi. Euh, c'est vraiment des techniques qui vont en tout cas permettre au psychique, aux émotions, au cerveau en tout cas, de, de pouvoir se recalibrer, d'être peut-être moins négatif et du coup avoir un meilleur impact sur le corps. Typiquement, on a... comment il s'appelle? Ah. euh, je vais faire une recherche parce que je me souviens plus. Comment il s'appelle? Bref, un très grand monsieur japonais. Je vous remettrai en barre d'infos comment il s'appelle. Euh, j'ai un gros trou de mémoire, je suis, je suis désolée. En tout cas, oui, ce chercheur-là, il a fait un lien entre nous et l'eau qu'on boit, en tout cas, où il a étudié de l'eau polluée et de l'eau non polluée, de l'eau pure. Et aussi, il a fait l'expérience avec de l'eau et du riz aussi cuit. Donc, dans un bocal, il a dit que du positif, que du positif, que du positif, plein de compliments, etc. Et dans l'autre bocal, qui était un peu plus loin ou dans une autre pièce, il a dit que du négatif. Il a insulté, il a crié, il a explosé sa colère, etc. sur ce riz. Et il a vu que sur les deux contenants, en tout cas, celui qui était inondé de bonheur, de bonnes ondes, de positivité, restait un riz blanc. Ou alors, dans le cas de l'eau, restait une eau pure. Tandis que dans l'autre pot, le pot où il y avait du riz ou l'autre pot où il y avait de l'eau et qui ont été tous deux inondés de négativité, l'eau avait changé de structure moléculaire, c'est devenu une eau polluée, et le pot de riz, lui, avait moisi. Donc, il en a déduit que notre corps, en fait, c'était pareil. Et que, du coup, comme on est composé à environ, ça dépend des personnes, 70 à 80% d'eau, euh, on est un être énergétique, un être issu
enfin, composé majoritairement d'eau, et que du coup, pour nous, c'est pareil. Si on a un état d'esprit qui est ultra négatif, on va avoir énormément de douleurs, on va avoir énormément de soucis de santé. Alors que si on a un esprit qui est plutôt à tendance positive, on va avoir moins de douleurs qu'une personne négative, moins de soucis de santé, et on va avoir plus de capacité d'auto-guérison. Donc c'est pour ça que c'est très important les techniques psycho-émotionnelles, notamment la programmation neurolinguistique ou encore la méditation. Ça permet vraiment d'apaiser son esprit et de pouvoir prendre soin davantage de, de son état corporel. Donc maintenant, on va voir le rôle du naturopathe. Donc, selon vous, quel est le rôle du naturopathe? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo si vous êtes en replay ou alors dans le chat. Donc je vais voir vos réponses. Un petit indice peut-être. Je vais mettre, enfin, je vais dire que c'est un éducateur, ouais, tout simplement. Euh, ouais, un éducateur de santé. Alors, voyons voir, du coup, le rôle du naturopathe, en fait, euh, c'est tout simplement d'accompagner les personnes, en tout cas, qui souhaitent retrouver ou conserver une bonne hygiène de vie. Donc, c'est tout simplement, ben, typiquement, peut-être réduire son stress, euh, venir pour un problème d'acné. Je suis toujours malade, pourquoi? J'ai des problèmes d'allergie, surtout là au printemps. Je suis allergique aux acariens. J'ai un psoriasis, j'ai de l'eczéma. Qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? Enfin, tout, c'est un peu de la bobologie même, j'ai envie de dire. Tous les problèmes du quotidien. J'ai souvent des migraines. J'ai des règles douloureuses, j'ai des règles abondantes. Je suis souvent en carence de fer. J'arrive pas à garder le magnésium. Je suis en ostéoporose. J'ai de la ménopause, j'ai des bouffées de chaleur et j'aimerais prendre en charge ça par des techniques naturelles. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. Je suis en stress total, je voudrais préparer mon examen correctement pour pouvoir réussir. Voilà, enfin, plein de choses du quotidien, en tout cas, qu'on peut accompagner et du coup modifier l'hygiène de vie pour ancrer de bonnes habitudes et aider du coup à retrouver et conserver un bon état d'équilibre. Et le naturopathe a aussi pour vocation une prise en charge globale et entièrement personnalisée de la personne. Donc comme je vous ai déjà dit, globale dans le sens où on prend l'être humain dans sa globalité, donc tant en, en corporel que en émotionnel, qu'en psychique. Et personnalisé parce que du coup, en fait, chaque personne qui va venir voir un naturopathe ne va pas avoir le même programme d'hygiène vitale. Je m'explique. Vous, vous venez parce que vous avez des problèmes de digestion et au final, on vous trouve une intolérance au gluten. Vous êtes tout le temps ballonné, souvent constipé et Et voilà, vous êtes intolérant au gluten. Donc, on va établir ensemble, selon vos propres besoins, une fiche synthèse, un programme d'hygiène vitale pour que vous puissiez, dans le meilleur cas possible par rapport à votre mode de vie, modifier vos habitudes alimentaires ou de vie et que ça colle au maximum avec votre quotidien. Votre meilleur ami a sensiblement les mêmes problèmes que vous, donc constipation, euh, peut-être parfois aussi diarrhée, mal au ventre, ballonnement, etc. Sauf que lui, par rapport à l'anamnèse qu'on aura fait et l'étude qu'on aura fait par rapport, donc le naturopathe et le meilleur ami par rapport à son mode de vie, on trouve qu'en fait, lui, c'est pas du tout pareil. C'est pas une intolérance au gluten, mais c'est euh, un état de stress, de non-dit, euh, qu'il extériorise pas en fait ses émotions et du coup il garde tout et donc ben c'est pour ça qu'il a une constipation parce que par exemple il est très en colère, il exprime pas sa colère, la colère se loge dans les intestins, dans le ventre et du coup
ben, ça cause une problématique de constipation. Admettons que cette personne-là ne soit pas venue voir un naturopathe. Vous lui dites, oh, t'as les mêmes symptômes que moi, t'inquiète pas, ma naturopathe, elle m'a dit, bah, prends ça, prends ça, prends ça, vas-y, je te donne mon programme, suis à la lettre et tu vas voir, ça va marcher pour toi parce que pour moi, ça a fonctionné. Bah non. Je suis désolée de vous casser votre trip, mais non, ça ne marche pas comme ça du tout parce que la personne n'a pas le même problème. C'est-à-dire que il y a sensiblement les mêmes symptômes, mais c'est pas les mêmes causes. Et nous, en tant que naturopathe, on a absolument une seule et unique mission, pratiquement, c'est de trouver là où les causes qui sont à l'origine de ce mal que vous avez. Ce qui m'amène à vous dire, donc, quelle mission a le naturopathe? Donc, d'après vous, qu'est-ce que vous donneriez comme mission au naturopathe? J'attends du coup vos réponses dans le chat et du coup dites-moi en commentaire ou en replay, enfin oui, en commentaire de la vidéo du coup si vous êtes en replay, quelles sont les missions du naturopathe. Donc c'est parti, les principales missions du naturopathe. On a d'abord établir un bilan de vitalité. Le bilan de vitalité, ça va être en fait lors de la première consultation, je vais poser toutes mes questions. Donc les questions, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, et je vais en déduire votre force vitale, donc votre bilan de vitalité. Je vais voir si vous êtes en forme, très en forme, plutôt en forme, légèrement fatigué, épuisé, éreinté, etc. Et donc, c'est ce qui va m'amener au bilan de vitalité. Et grâce à ce bilan de vitalité, je vais pouvoir élaborer un programme d'hygiène vitale. Donc, ce programme d'hygiène vitale, ça va être en fait euh, des conseils qui vont être délibérés par rapport à la physiologie de la personne, par rapport à son mode de vie, et ça va entrer dans son quotidien. Donc, c'est important pour moi de savoir comment vit la personne, de savoir euh, qu'est-ce qu'elle aime pas, euh, un peu son emploi du temps type. Et c'est pour ça que j'insiste sur la personnalisation, puisque chaque personne ne vit pas de la même manière. Donc c'est pour ça que le programme d'hygiène vitale, il est unique et individuel. Et ensuite, le programme d'hygiène vitale va permettre d'accompagner les clients, parce que oui, en naturopathie, ce ne sont pas des patients, mais bien des clients, sur le chemin du mieux-être. Euh, Pourquoi mieux-être? Parce que, en tout cas, c'est, on sera pas sur du bien-être. Parce que de base, vous venez sur une problématique. Et nous, on va chercher les causes. Généralement, il y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que je dis mieux-être, parce que pour atteindre le chemin du bien-être, il faut passer par le mieux-être. Parce que entre deux, il y aura toujours des petites causes à débloquer pour pouvoir atteindre le bien-être. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'un programme d'hygiène vitale? En fait, c'est un condensé de fiches pratiques, de fiches conseils en fait qui sont délivrées à chaque séance de naturopathie, et c'est indéniablement personnel. En aucun cas d'ailleurs le naturopathe est un médecin, et en aucun cas les conseils qui sont délivrés lors de ce programme d'hygiène vitale sont valables pour toute personne. Non, 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 c'est valable uniquement pour une personne. Et chaque personne étant un être singulier et unique, j'insiste bien sur ce point. Maintenant, donc, c'est la fin de cet atelier. Je vous remercie mille fois de votre attention, de votre participation, et c'est le moment ou jamais de me poser toutes vos questions. Donc, allez-y, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, si vous êtes en replay, ben, du coup, posez-les dans les commentaires. Donc, s'il n'y a pas de questions, non, il n'y a pas de questions.
D'accord, il n'y a pas de question, j'ai été claire. Ok. Donc voici où me contacter. Donc pour me contacter ou me rejoindre, voilà. Par exemple, si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions d'amélioration, etc. Donc voici mon email, où en fait je pourrais répondre très rapidement. Le lien de mon site internet. Et puis je vous mets aussi mon Instagram, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Bon, je réponds très rapidement généralement. Et puis je vous ai mis aussi du coup le lien de ma chaîne YouTube. Bah, de toute façon, vous êtes déjà dessus techniquement, si vous êtes en replay, donc bon voilà. Euh, j'ai pas besoin de vous le remettre, mais en tout cas, je compte bien développer ma chaîne grâce à vous, votre aide et vos suggestions et vos commentaires. En tout cas, ce serait super génial pour moi hein, si je pouvais développer ce point-là. Vous pouvez me rejoindre du coup également sur Instagram. Je vous ai remis du coup le nom ici. Et sur TikTok, où pareil, je suis nommée exactement pareil que sur Instagram. J'ai pas trop innové. J'ai repris les mêmes. Voilà, donc en tout cas sur Insta, je suis beaucoup plus régulière que sur TikTok. Sur TikTok, je publie plutôt à l'intuition. Voilà, bah, j'ai plus qu'à vous laisser, à vous remercier de nouveau, et puis de vous dire à la prochaine, mes petites loutres. Et en tout cas, j'espère que vous prendrez bien soin de vous. Et avec gratitude et bienveillance, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon comment vous regardez cette vidéo. Bye bye!